Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série consacrée au financement d'entreprises en Afrique. Pour ce dernier épisode, nous allons parler des concours liés à l'entrepreneuriat comme mode de financement de son entreprise ou de son projet. Alors, si ce sujet t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, mais comme d'habitude, avant d'en parler, petite intro. Si tu nous rejoins pour la première fois, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales que sont l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Alors si toi aussi tu trouves que c'est une excellente idée, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Tu pourras également retrouver dans la barre de description un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui te présentera 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. N'hésite pas à nous faire un petit retour en commentaire pour nous dire comment est-ce que tu l'as trouvé et éventuellement, si tu es toi-même investisseur, n'hésite pas à partager ton expérience avec nous ou avec le reste de la communauté via les commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Depuis plusieurs années maintenant, l'apparition d'un écosystème de start-up sur le continent africain et plus précisément dans les pays dits d'Afrique francophone a entraîné la multiplication des concours liés à l'entrepreneuriat et ce dans divers domaines, notamment dans tout ce qui concerne les innovations technologiques ou l'agro-business entre autres. Ces concours représentent de réelles opportunités autant qu'il s'agisse de création d'entreprises ou de développement de ces activités, puisqu'ils vont permettre à ceux qui postulent et aux heureux lauréats des différents concours de bénéficier de sommes d'argent leur permettant de mettre en application leur plan de développement ou alors de créer leur entreprise. Et bien que celle qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo soit les récompenses financières, il est à noter que les récompenses à ces différents concours peuvent varier d'un concours à un autre. Et au-delà donc de cet aspect financier, les récompenses peuvent consister en un accompagnement au sein d'un incubateur, par exemple, pour un créateur d'entreprise ou pour n'importe lequel des participants, pendant une durée déterminée, pouvant aller jusqu'à 12 mois dans la plupart des cas. Cette période d'incubation va être bénéfique pour le porteur de projet car il aura l'opportunité d'être accompagné par des personnes qui sont des expertes dans leur domaine, y compris en entrepreneuriat, mais étant dans un incubateur, il se retrouvera en quelque sorte à un carrefour lui permettant de rencontrer différents types d'acteurs dans donc cet écosystème entrepreneurial. Il peut s'agir d'investisseurs, de business angels, de potentiels partenaires commerciaux par exemple. Ces récompenses peuvent également consister en une couverture médiatique, et ce au plan national, au plan régional ou continental, et même dans le monde. Cette couverture médiatique vous permettra également d'effectuer des rencontres intéressantes, que ce soit dans le cadre de votre création d'entreprise, du développement de vos activités, de la vente de vos produits, ou tout simplement de la recherche d'investisseurs et donc de financement. D'autant plus qu'il s'agisse d'une couverture médiatique au niveau national, continental ou mondial, vous n'aurez pas d'argent à dépenser pour ces différentes campagnes qui peuvent s'étaler sur des durées plus ou moins longues. L'autre avantage, c'est que étant un créateur d'entreprise ou en tout cas étant à la recherche de financement, vous n'avez peut-être pas encore généré suffisamment de revenus ou peut-être que vous ne générez pas encore de revenus du tout, vous permettant de financer par vos propres moyens ce type de couverture médiatique. Et donc, au-delà de l'aspect financier, il sera tout de même tout à votre avantage de pouvoir bénéficier d'un accompagnement de ce type.
Je vais vous donner quelques exemples de concours qui sont organisés à l'attention d'entrepreneurs africains. Il va de soi que cette liste n'est pas exhaustive et si jamais parmi vous, il y en a qui ont d'autres types de concours à proposer, et je suis sûr qu'il y a un ou plusieurs membres de la communauté qui seraient ravis de les retrouver en commentaire. Pour commencer, nous allons parler du prix TEF de la Tony Elumelu Foundation qui, depuis plusieurs années maintenant, donne l'opportunité à des entrepreneurs sur le continent africain de créer ou de développer leurs projets. Ce concours permet notamment aux lauréats de bénéficier d'un accompagnement financier pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Dans la pratique, 5 000 $ vous sont accordés sans demande de contrepartie dans un premier temps pour pouvoir lancer votre projet, et après un certain nombre de temps, vous avez la possibilité d'obtenir un financement supplémentaire de 5 000 $. Nous avons aussi The Africa Netpreneur Prize Initiative, organisé par le groupe Alibaba. C'est un concours qui est ouvert aux ressortissants des 54 pays africains et dont la dotation pour le vainqueur est d'1 million de $. Il y a également des subventions qui sont prévues pour 10 finalistes. Nous avons ensuite le prix Anzisha, qui lui est issu d'un partenariat entre la Mastercard Foundation et l'African Leadership Academy. Ce concours s'adresse aux très jeunes entrepreneurs africains entre 15 et 22 ans. Et les récompenses, les dotations financières sont de 25 000, 15 000 et 12 500 $ respectivement pour les 3 vainqueurs du concours. Enfin, nous pouvons citer The Africa Prize for Engineering Innovation de la Royal Academy of Engineering qui s'adresse aux ingénieurs africains, toutes disciplines confondues, qui créent des projets permettant d'améliorer la condition de leurs concitoyens en mettant en application les principes de l'ingénierie. Pour ce concours, les dotations financières vont de 25 à 10 000 livres sterling pour les 4 vainqueurs. Pour finir, nous allons voir quelques astuces afin de pouvoir bénéficier de ce type d'accompagnement, ou en tout cas de mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous postulez à ces différents concours. Premièrement, et bien entendu, même si cela coule de source, vous devez songer à respecter les termes et conditions, notamment en ce qui concerne les dates de dépôt de candidature et le fait que vos dossiers soient complets. Il sera également tout à votre avantage de veiller à la rédaction de votre projet de façon à être tout à fait compris par les personnes chargées d'apprécier les dossiers lors du déroulement du concours. Vous devez maîtriser votre projet car s'il est porteur et que vous avez bien suivi toutes les étapes, il vous faudra certainement le pitcher, c'est-à-dire le présenter devant un public dans un temps réduit afin de les convaincre qu'ils méritent le prix pour lequel vous postulez. La participation à ce type d'événement n'est pas toujours de tout repos et elle n'est pas toujours simple. Elle vous demandera bien entendu du temps et de l'énergie. Toutefois, n'oubliez pas que vous postulez à un ou à des concours, mais qu'ils ne sont en aucun cas la raison d'exister de votre projet. Peu importe les résultats obtenus, veillez donc à ne pas devenir uniquement un spécialiste des concours en mettant de côté le développement de votre activité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit mot en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Trip Mindset.